Une autre condition au développement de collectivités viables consiste en l'intégration de la conservation des ressources allant de la protection de l'environnement à l'aménagement du territoire. Nous sommes ici dans la petite collectivité d'Arcata en Californie, dans ce qui semble être un arrêt naturel. Il s'agit pourtant de la station d'épuration de la collectivité. Le marais épurateur a été aménagé sur un site désaffecté afin de traiter les eaux usées de la collectivité selon un procédé naturel. Les avantages, l'énergie utilisée et les coûts d'opération sont réduits au minimum en comparaison avec une usine conventionnelle. De plus, le site est devenu un véritable sanctuaire écologique pour plusieurs espèces et un attrait récréo-touristique. Une gestion écologique de l'eau est aussi pratiquée dans un développement urbain situé à Davis, également en Californie. Ici, c'est l'eau de pluie qui est traitée naturellement. Les fossés et les étangs la captent et la laissent s'infiltrer dans le sol. Ils remplacent donc les égouts pluviaux, amenant des avantages non seulement écologiques, mais économiques. D'autres éléments rendent le site encore plus écologique, comme l'utilisation de l'énergie solaire de façon passive, selon l'orientation et le design des bâtiments, et de façon active avec des panneaux photovoltaïques. Enfin, le développement comporte de nombreux espaces verts, des sentiers piétonniers et des pistes cyclables, en plus des nombreux arbres fruitiers et des sites pour l'agriculture communautaire. De plus grandes villes peuvent aussi envisager la gestion écologique des eaux de pluie. Seattle mène un projet pilote en ce sens. Une rue a été réaménagée pour permettre à l'eau de pluie de s'infiltrer dans le sol de chaque côté. Les courbes et le rétrécissement visent aussi à ralentir la circulation automobile. Seattle est aussi un chef de file dans le domaine du recyclage. Déjà 50% des matières résiduelles sont recyclées et la ville vise un taux de 60% pour 2008. Ici, la tarification d'enlèvement des ordures est proportionnelle au volume rejeté par chacun des ménages. Une autre façon de préserver les ressources est d'agir lors de la conception, de la construction et de la rénovation des bâtiments afin qu'ils soient plus écologiques et plus efficaces. On parle alors de bâtiments verts ou d'architecture durable.